Bienvenue, chers amis, dans cette exploration profonde de la spiritualité et de la conscience humaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fascinant et mystérieux. Pourquoi les élus ne peuvent pas être entourés de beaucoup de gens? Ce thème résonne particulièrement pour ceux d'entre vous qui se sentent souvent isolés ou qui trouvent difficile de se fondre dans de grands groupes. Cette vidéo est une invitation à explorer comment les élus, ces êtres singuliers dotés d'une connexion spirituelle unique, naviguent dans un monde qui peut souvent sembler superficiel. Les élus possèdent une profondeur et une sensibilité exceptionnelles, ainsi qu'une perception accrue de la réalité qui les entoure. Leur connexion avec le divin et leur quête incessante de vérité les distinguent de ceux qui sont plus ancrés dans la routine quotidienne. Cette dimension spirituelle les pousse souvent à adopter des modes de vie qui peuvent sembler isolés aux yeux des autres. Imaginez Jeanne, une jeune femme au cœur pur, ressentant depuis toujours un appel intérieur puissant à comprendre les mystères de l'esprit. Depuis son plus jeune âge, Jeanne perçoit des vérités subtiles que beaucoup d'autres ne voient trop pas. Cette capacité unique ne se manifeste pas seulement par des pensées et des réflexions, mais aussi par un profond besoin de solitude. Jeanne se retire souvent dans des lieux paisibles pour méditer et rechercher des réponses qui lui échappent dans la cacophonie du monde extérieur. Avez-vous déjà ressenti ce profond appel intérieur à chercher quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai? Peut-être avez-vous vécu des moments de solitude qui vous ont permis de mieux comprendre votre propre essence. Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait résonner avec d'autres qui traversent des expériences similaires. L'entrée d'un élu dans une pièce ne passe pas inaperçue. Leur présence est si intense et captivante qu'elle modifie instantanément l'atmosphère, touchant profondément ceux qui les entourent, souvent de manière imperceptible. Cette énergie subtile peut influencer le comportement et les émotions des autres sans qu'ils en aient pleinement conscience. Prenons l'exemple de Paul, un homme dont la présence seule apporte une énergie apaisante et inspirante à son entourage. Paul est un de ces individus dont la simple présence dans une pièce crée une atmosphère de calme et de sérénité. Et ses collègues ressentent une paix inexplicable lorsqu'ils sont près de lui. Cependant, cette même intensité peut aussi être intimidante pour certains, qui se sentent submergés par la profondeur de son regard et la sagesse qu'il transmet. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence seule semblait transformer l'énergie de la pièce? Peut-être avez-vous été touché par quelqu'un dont l'aura semblait changer la dynamique de votre environnement. Partagez vos expériences dans les commentaires. Comment cette rencontre a-t-elle influencé votre perception des autres? Les élus trouvent souvent refuge dans la solitude ou parmi quelques amis proches qui comprennent véritablement leur profondeur. Contrairement à ceux que certains pourraient penser, cette solitude n'est pas une fuite du monde, mais une nécessité pour préserver leur intégrité spirituelle et leur authenticité. C'est dans ces moments de retrait qu'ils peuvent se reconnecter avec eux-mêmes et explorer les vérités intérieures sans distraction extérieure. Considérons Marie, une élue qui trouve la paix dans les paysages sereins de la nature. Marie préfère passer ses journées à l'écart de l'agitation quotidienne, cherchant refuge dans la tranquillité de son environnement naturel. C'est dans ces moments de solitude qu'elle découvre des perspectives profondes et renouvelle son esprit. Pour Marie, la solitude est un espace sacré où elle peut authentiquement se reconnecter avec sa véritable essence. Comment trouvez-vous la paix et la réconciliation dans votre propre solitude? Peut-être avez-vous découvert des moyens uniques de vous reconnecter avec vous-même. Partagez vos méthodes et expériences dans les commentaires. Vos insights peuvent offrir de nouvelles perspectives à ceux qui cherchent à embrasser leur propre solitude. Marie, une élue, incarne parfaitement la quête d'authenticité qui caractérise ces âmes exceptionnelles. En choisissant de passer ses journées dans la tranquillité de la nature, loin des distractions du monde moderne, elle trouve la clarté et la paix intérieure qui lui sont nécessaires pour se reconnecter avec sa véritable essence. Les élus, comme Marie, sont profondément affectés par leur environnement. Pour eux, la solitude n'est pas un isolement, mais un sanctuaire de réflexion et de renouvellement spirituel. Ils cherchent des espaces où la voix intérieure peut se faire entendre sans les bruits incessants de la société moderne. Marie trouve sa paix dans les vastes étendues de la nature. Chaque matin, elle se rend dans un endroit calme, entouré de verdure, où elle peut entendre le murmure du vent et le chant des oiseaux.
C'est dans ces moments de silence que Marie découvre des vérités profondes sur elle-même et sur le monde. En observant les cycles naturels, elle se reconnecte à un rythme plus profond et plus authentique. Cette connexion avec la nature permet à Marie de recentrer son esprit et de trouver des réponses aux questions existentielles qui l'occupent. Les moments de solitude lui offrent l'espace nécessaire pour méditer, réfléchir et renouer avec sa vraie nature. Comment trouvez-vous la paix et la réconciliation dans votre propre solitude? Partagez vos méthodes et expériences dans les commentaires. Vos histoires pourraient offrir des perspectives précieuses à ceux qui cherchent également à explorer la profondeur de leur propre solitude. Les élus, par leur nature, sont souvent amenés à défier les injustices et à perturber les normes établies. Leur quête incessante de vérité et d'authenticité les pousse à confronter les aspects superficiels de la société, créant parfois des tensions avec ceux qui préfèrent le statu quo. Jean, un élu, consacre sa vie à lutter contre les inégalités sociales. Il travaille sans relâche pour faire avancer des causes justes, malgré les nombreux obstacles qu'il rencontre en chemin. Chaque jour, Jean se confronte à des résistances, que ce soit par le biais de critiques ou de difficultés logistiques. Cependant, il reste déterminé, inspirant ceux qui l'entourent par sa ténacité et son courage. Jean incarne la force intérieure nécessaire pour défier les injustices. Sa lutte n'est pas seulement contre des structures sociales injustes, mais aussi contre les résistances internes et les moments de doute. Sa mission est une illustration vivante de la manière dont les élus utilisent leur énergie et leur détermination pour provoquer un changement réel. Avez-vous déjà ressenti le besoin de défier les injustices et de lutter pour ce qui est juste, même au prix de votre propre confort? Partagez vos histoires dans les commentaires. Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes à poursuivre leur propre cause avec courage et conviction. En quête de connexion authentique et profonde, les élus privilégient les relations qui résonnent avec leur vision du monde. Ils recherchent des liens qui vont au-delà des interactions superficielles, préférant la compagnie de ceux qui partagent leur quête de vérité et de compréhension. Léa, une élue, a trouvé son cercle d'amis parmi un groupe restreint mais profondément connecté. Ensemble, ils explorent les mystères de la vie, partageant des discussions significatives et se soutenant mutuellement dans leur cheminement spirituel. Ce petit groupe offre à Léa le soutien et la compréhension qu'elle ne trouve pas dans des cercles plus larges. Les connexions profondes qu'elle a formées lui permettent d'être pleinement elle-même, sans la pression de conformer ses pensées ou ses émotions aux attentes superficielles de la société. Ces relations nourrissent son esprit et son âme, offrant un espace de croissance et de résonance authentique. Avez-vous trouvé un cercle de personnes avec qui vous pouvez être vraiment vous-même? Partagez comment ces connexions profondes ont enrichi votre vie dans les commentaires. Vos récits peuvent aider d'autres personnes à reconnaître et à apprécier la valeur de ces relations authentiques. Les élus, avec leur profondeur et leur sensibilité, ne peuvent pas être entourés de beaucoup de gens. Leur quête d'authenticité et de connexion significative les pousse à privilégier la qualité sur la quantité. Naviguant dans un monde souvent superficiel, ils cherchent des âmes semblables qui partagent leur vision et leur désir de vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous sentez concerné par ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Rappelez-vous, embrasser votre unicité est une force. Trouvez la paix dans la solitude et les rares connexions profondes qui enrichissent votre vie. Vous êtes un élu et votre voyage est précieux.